Bonsoir les amis, c'est Francky, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le deuxième match de la journée qui va opposer la team Soro contre la team Void et je ne serai pas seul, je serai en compagnie de Jizook. Exactement, bonsoir à tous, Soro et Void, deux très bonnes équipes qu'on a déjà cassées plusieurs fois. Demogorgon, allez, le premier qu'on va envoyer directement sur le Ace, on a une corrupte qu'on vient de voir sur le côté. On va jouer au niveau de 7 chaque, on a le temps de pouvoir le faire, on prend vraiment la palette avec le petit pétard, on se prend le blight, non, on ne l'a pas pris, du côté des killers, on va jouer cette petite window, quitte à mourir, autant mourir au niveau du top, puisque bah voilà, tous les gènes sont fermés, la palette là pour jouer. Est-ce qu'on va pouvoir tenter le dash du côté des Demogorgon? Non, on décide de wait, on va tenter un peu de demi-tour, il va falloir pré-drop encore une fois la palette ici. Oh, on a été solide du côté de Ace, là ça va. Ouh, le smash hit. Oh, incroyable, et très bien on joué. s'en va. Ouais, bien joué. Très bien joué le smash hit ici qui va permettre au Ace d'extend sa chase, peut-être atteindre une autre palette. On a cette fenêtre. Et le fake, très bien joué, ce qui va lui permettre d'extend encore plus sa chase de 50 qui est gagné. Et la window qui connecte et malheureusement le bamboozle du coup qui va être joué pour notre démo. Et ça va passer, les générateurs qui sont en train d'avancer. On essaye de tenir le plus longtemps possible. Et du coup c'est le Ace qui va tomber en premier. Et le Demogorgon aura quand même assuré sur sa chase. Et on va l'accrocher directement en bot mid, peut-être un écho de douleur. Pendant ce temps on a 3 générateurs qui ont été à 50% et ça c'est vraiment énorme pour les survivants. Ouais, c'est trop bien, on a chuté qui affiche énormément de gènes et de profils déjà fait. Je pense qu'il va falloir les reset à 0 sur l'overlay. On a mis le premier piège du côté de Demogorgon, Drago qui est en train de partir au niveau de ce top left pour aller voir quelqu'un. On va envoyer également un survivant pour aller chercher Ace. On va faire une prise d'information. On a toujours notre gène disponible au niveau du main. On a entendu quelqu'un. Est-ce qu'on a un survivant qui est posé? On va prendre le TP tout de suite pour aller chercher le Ace et le tunnel. On va probablement changer son fusil d'épaule et jouer sur un trigène au niveau du bot, puisque le générateur en gauche est déjà démarré, celui du B-main en top est quasiment fini. Donc pour le moment, on va aller trouver le Ace. On va essayer de le trouver, on va directement aller jouer au main, on va se remettre sur sa POV. On a la fenêtre qui est très forte ici côté main. Le démo qui vole pour bamboozle afin de ne pas créer un infinite. On a encore une palette au côté left du main. On a vu la Kate qui vient en renfort, va falloir tenir quelques instants. Et la Kate qui vient en renfort, on va pouvoir prendre de la distance. Est-ce que la fenêtre est toujours bloquée? Oui, la fenêtre est toujours bloquée. Ça va nous forcer à monter. Non, malheureusement on n'aura pas le timing. On a attendu et la fenêtre qui se débloque 2 secondes après. Malheureusement c'est un peu unlucky pour le Ace qui n'a pas pu avoir le timing de volte la fenêtre. Ouais, dommage, puisqu'on l'a vu aussi au niveau de cette chaque tout à l'heure qui voulait passer cette fenêtre qui était piégée en étant aussi sur 2-3 secondes de retard. Donc le Ace qui va manger sa P2 directement au niveau du top left. On va aller zoner les générateurs. On en a pris 2 du côté de l'autre équipe. On va pouvoir taper tout de suite et infliger des retours dans la foulée. On l'a claqué une demi-seconde avant, mais c'est bon. On a pu se rectifier. Et là on va chercher si on voit pas quelqu'un sur le côté en train d'être accroupi. On a encore les corbeaux qui sont accroupis, qui n'ont pas bougé. Je pense qu'on n'a pas l'activité du côté du left. On avait Kate qui était blessée, mais elle a dû redescendre probablement pour aller chercher un reset. Et pas d'informations du côté de Lori, peut-être ici. Effectivement, du coup là on va se retrouver avec 2 hooks côté Demogorgon. Désolé les amis, du scoreboard n'a pas envie de fonctionner à cause d'une mise à jour. Enfin bref, du coup Dystopia qui a été décroché entre temps, on a pris sa P2, on a des générateurs pas mal avancés, du coup il y a je pense possibilité à ce que on réussisse à le maintenir en vie le temps de proc tous les générateurs dans la map. Et là on a vu une flaque de sang, est-ce que ça serait pas celle de Ace, peut-être celle de Kate qui a été ici pour aider entre temps. Le Demogorgon qui a utilisé un écho de douleur pour stamp un peu la game. On a un Jungle Gym, une très belle ressource pour tenir. Et le mind game de Drago qui va passer, qui va forcer le Ace à être zoné côté 1 de la map. Il ne reste plus qu'une palette ici, il faudrait demander un hit de protection. 3ème générateur qui vient d'être proc, on voit à l'écran. Et le smash hit qui va nous permettre de prendre de la distance et de tenir le plus longtemps possible. 2 générateurs qui vont être proc d'ici quelques instants et quelqu'un en renfort. Peut-être un 4 escape mon cher Jay avec seulement 2 carrément, c'est bien joué. Oh, on a sauté dans le vide, mais là ça va être dur de faire le demi-tour du côté du Demogorgon. Je sais pas si on va savoir prendre la tête. Voilà, c'est compliqué avec juste ce petit arbre. À moins qu'on décide de lâcher directement. Ça vaut pas beaucoup de points. Peut-être qu'on puisse retrouver quelqu'un. Ouais, les 2 portes sont déjà ouvertes, Francky. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué.
Void qui a très bien joué hein, niveau survie malgré un super start du côté du Ace, mais voilà, il a trouvé une bonne cover. Je pense que ça peut sortir à 4 si on reset Kate et Ace, hein, vraiment ça peut être incroyable. Hein. Alors là, on va regarder un peu leur PV. Ouais, déjà que la porte est ouais. open de stage pour ce démo. Les survivants de la Team Void qui ont été hyper chauds, mon cher Jay. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais. Ouais, chaud de fou. Oh Ouais, là bien joué, là bien là joué. là. Pourtant, on avait un bon start en vrai, hein, du côté de Ace. On avait une bonne petite pression, mais ouais, on n'avait pas, on voyait pas l'avancée des générateurs aussi en même temps hein, sur les POV des survivants. Donc, quand on les a repris, eh bien, on a vu qu'ils étaient tous avancés. Donc, bah, GG. Hein. Effectivement, effectivement. Bravo Void pour la survie. Après, Soro aussi est très solide hein, côté survivant, donc on peut s'attendre à un bon match serré. Malheureusement, de stage, la Wincon. Ouais, très serré, voilà. Il nous faut serré. juste accrocher 2 survivants différents et puis ça sera Allez. good quoi. Ouais, du coup les amis, on vous dit à tout de suite pour la deuxième partie de ce premier set. On va retrouver le killer de la Team Void qui va tenter de faire mieux. Et on se retrouve d'ici 5 petites minutes. A tout de suite. On repart directement pour la partie 2 de ce match. On va retrouver le killer de la Team Void avec son Demogorgon qui va essayer de faire de son mieux pour réaliser la Wincon assez, disons, facile à atteindre avec un Demogorgon. Ouais, facile, hein, 2 stages hein, à faire avec 2 fraîches pour remporter cette partie. Va falloir aller très vite hein, du côté du killer des Void si jamais on veut prétendre à une victoire, faire quasiment un nul. Mais on a déjà Drago hein, qui est en train de penser le générateur, avec Ryun également de l'autre côté qui est en train de le faire. On s'est montré hein, du côté de Jake. Est-ce qu'on va peut-être avoir une cover? Est-ce qu'on a le balancing hein, du côté de Lara? Non. On prend un deuxième pick, on va jouer cette petite palette là. On décide de le wait pour essayer de le stun, mais on l'a vu hein, du côté des Demogorgon. On va faire le grand tour, on va dash, on va tomber, on va wait. On s'est pris un hit téléphonique. Il a plus de bras. Il a plus de bras. Il a plus de bras. On lui a coupé le bras. Ça y est, son bras est revenu. Ça y est, tout va bien. Et on voit l'agitation aussi. Également, on perd surprise par le killer. Allez, on a vu ce générateur qui est pas mal avancé, on va le kick. Malheureusement, on n'aura pas le pop pour le Demogorgon, donc pas de perk pour faire régresser les générateurs. Entre temps, on prend cette chase sur Drago. Drago, le killer, qui malheureusement n'a pas su faire. Ah oui, il lui manque toujours un bras, ce pauvre Demogorgon. Et du coup, on prend directement la chase vers le top. On a le main avec Sewi Doki. C'est bizarre. Attends, mais je vois son bras, moi. Attends, mais je vois le bras, non? C'est la main qui manque, non? Ah non, je vois les deux, je vois les deux. Ah, là, c'est bon, c'est revenu, je crois. Ah, ça y est, ouais, les deux bras sont revenus. Il va finir à jouer sur un pied, hein, le pauvre. Premier générateur hein, qui va bientôt être pris aussi. Non, c'est bon, on a pu agresser un petit peu. On a 2 personnes blessées. Drago qui est aussi accroché. Le Demogorgon et un bon start, mais avec la Wincon qui est compliquée à voir, ça va être dur hein, de maintenir cette même énergie et cette même volonté toute la game. Mais en tout cas, voilà, il essaye. On va pouvoir lâcher au milieu, on va essayer d'atteindre cette palette, mais on était un peu gourmand du côté du killer. Oh, malheureusement, on va perdre le 50 pour Lara et ça va tomber malheureusement. Et déjà là, avec le deuxième hook qu'il avait déjà eu, ça a signé la victoire pour la Team Void sur ce premier set. Mais rien n'est encore joué. On va continuer à suivre avec eux cette rencontre. On va essayer de faire le meilleur stage hein, pour le moral, pour garder le moral. Là, on va kick ce générateur côté Water Tower. On avait vu le Jake, je crois, se diriger côté top. Et non, c'est la Claudette, je me suis trompé, désolé, c'est Ryan. On va peut-être mettre un petit mind game, mais on reste solide côté Claudette, premier générateur qui vient d'être proc. Et malheureusement, les crouch tech ne passeront pas avec ce killer. On est bien entraîné côté Demogorgon. Deuxième générateur qui vient d'être pris. Claudette qui va tomber en palette. Ouais, on a été des hooks Lara dans la foulée. Et Jake hein, qui s'en est occupé. On va essayer de partir vers le top right, mais ça a été vu. On va essayer de le cut hein, du côté du killer pour terminer directement Lara. Est-ce qu'elle va back vers le monticule? On a vu quelqu'un redescendre, les deux. Hein, peut-être, ouais. En bas, ou alors ils font un fake. Ils sont encore à 2. On sait hein, qu'ils n'ont pas balancing tous les deux. Ils sont restés derrière le mur. Derrière le mur, on le sait. Côté killer, tout le monde a été relevé. On est reparti sur la Claudette. Du coup, on a l'information des 4 survivants. Et oui, du coup, on a quelqu'un qui est venu pique et les 4 survivants qui sont blessés. Est-ce qu'on va prendre directement la chase sur Drago? Effectivement, vu qu'il est zoné, on n'a pas la chaque. On va essayer de trouver une autre ressource à jouer. La ressource que tout à l'heure, Drago n'avait pas drop. Est-ce que le hit va passer? Non, le Demogorgon qui va user de son fake.
et essayer de zoner le survivant. Et malheureusement, je pense que ça va tomber d'ici quelques instants. Ah oui, là, effectivement, Ouais, malheureusement, ça mais passera pas. bien joué hein, le fait qu'il est passé de l'autre côté de la palette pour pouvoir le break, hein, parce que du coup, ça donnait aucune chance à Drago de pouvoir redescendre ou de remonter, donc intelligent aussi du killer, ça joue très très vite. Hein. Eh oui, Ça oui, joue très oui. très vite. Malheureusement, des sets comme ça, comme Demogorgon, c'est un peu tôt, rien, Jay. Tu vois, le killer Drago, c'est pas la première fois qu'il a joué un set Demogorgon. Généralement, il a fait de très bons résultats. Et là, aujourd'hui, tu vois, de stage, hein, ça peut arriver à n'importe qui, j'ai envie de dire. Si t'as des survivants en face qui sont chauds, qui ont une très bonne RNG, c'est assez chaud de jouer un Demogorgon. En On va tenter 2025. le jump par-dessus. Oh, dommage, j'ai cru qu'on aurait tenté le jump hein, pour s'envoler. On va fake au niveau de cette palette. C'est bien joué de la part de Claudette hein, qui est en train d'avoir un super game sense. Malheureusement, on s'est pris le dash. On essaye hein, les scrunch, mais ça ne marche pas. Générateur supplémentaire qui va être proc pour cette équipe avec le quatrième à 40%. On va reset Drago également dans la foulée. On aura le temps d'accrocher Claudetine. Et ce sera le Marrant. 5ème stage de la game. Le Demogorgon qui à présent a déjà l'assurance d'avoir gagné sa game et du coup on va juste continuer à faire le maximum de stage possible. Je pense que les survivants vont quand même réussir à finir les 5 générateurs. Là on peut voir qu'il n'y a plus de trigen sur la map, on a 2 générateurs au top, 2 générateurs au bot. On va prendre la chi sur le Nara qui malheureusement a fait un passing de supermarché qui ne passera pas contre ce Demogorgon. On va aller côté top, mais on va directement choisir de lâcher pour revenir sur Claudette. Et non, poser un portail, peut-être se TP sur le monticule ou se TP full bot, je ne sais pas. Peut-être qu'on a eu une information. Et full bot, effectivement. Du coup, on a ce générateur qui est en train d'être réparé. Claudette au niveau de la shack qui va prendre cette cheese malheureusement. Ouh, il reste toujours la palette de la shack. Peut-être le fake. Et non, ça va pas passer. Le Demogorgon. Il lui manque toujours un bras. Et ce Demogorgon incroyable, hein, l'unilatéral, on l'appelle dans le jargon, messieurs dames, qui vient de mettre un petit droit et un petit gauche sur Claudette, qui va finir directement dans la cave, hein, forçant Drago à devoir se décaler. On a fait un générateur hein, supplémentaire dans cette équipe. Et bien joué, hein, Demo. On regarde gentiment. Cher. Oula, on fait petit lag. Demogorgon, ouais. Ouais. C'est un peu lagué ici. Et bon, allez. Les survivants qui ont réussi à faire un 4ème générateur entre temps, comme je t'ai dit, ils vont réussir à faire les 5 générateurs, c'est pas ça le problème. Ça reste un Demogorgon, on n'a pas de pouvoir hein, pour Snowball, donc ça devrait être assez facilement faisable. Là, on va prendre directement la chase sur Lara Croft. Est-ce qu'on va full commit ou est-ce qu'on va poser un portail? Oui, on va poser un portail pour le Demogorgon qui va se TP. On a vu le basement, le plancher en dessous de la shack, j'espère que vous avez kiffé. Allez, la Claudette qui va malheureusement... Ouh, du coup le Jack qui va se prendre le coup. On lui met pas de coup M2, on va lui mettre un M1. On va essayer... Ouh, on va rester du coup sur Finesse. Finesse qui est notre dernier fraîche. On va essayer de faire un maximum de points possible. Ce qui est tout à fait normal vu qu'il nous reste aussi un écho de douleur à utiliser pour stamp la game. On va casser la palette de la shack et malheureusement je pense qu'on va se retrouver zoné. Et Mouf qui décide de leave sa chase pour aller au top. Ouais. Carrément, on va décider de décaler sur Claudetine. Hein. On vient littéralement de la coucher. Je n'ai plus l'image de mon côté. Je te laisse continuer. Okay. Là on va prendre du coup directement la chase sur Drago. Et oui, le Demogorgon qui est en train de vraiment snowball bien comme il faut cette game. On a bien snowball cette game à ce stade. Et du coup, première mort sur Ryan. Et la Yui qui va se prendre malheureusement ce M2 et ça va tomber. Et je crois que... Ouh, le 5ème générateur du coup qui va proc. J'avais bien raison, le 5ème générateur qui a proc entre temps. Drago qui va être éliminé à son tour avec la Claudette. On n'est plus que 2 sur la map. Finesse, le Fresh et Jaden qui est en P2. Est-ce qu'on va réussir à trouver l'un ou l'autre? On a vu quelqu'un sur l'interrupteur en 2. Est-ce qu'on va réussir à le down? Ok, c'est Jaden, c'est pas le survivant qui nous intéresse du coup. Peut-être que Finesse se trouve, oui, Finesse qui va se retrouver ici en 8. Ce qui est logique, est-ce que le Demogorgon va venir check cette zone de la map? Et du coup ça va venir check cette zone de la map et malheureusement je pense que ça va tomber d'ici quelques instants. On a le Bamboozle pour le Demogorgon. Ah il a ouais, Window qui va proposer, non. Et non. On a Bam Bam. Ah oui, on a Bam Bam. Et non, on a le Bam.
Ok, on n'a pas bam côté démo, j'ai dit des bêtises. On n'a pas bam, ok, du coup finesse qui Bah va non, être ouais, accroché. je suis- Ah oui, j'ai cru que tout à l'heure la fenêtre s'était bloquée. Je croyais que c'était le démo qui l'avait bloqué, my bad. Peut-être que c'est le survivant qui la vole 3 fois. Ok, du coup on va se retrouver avec 11 accrochages. Ok, finesse qui s'est décroché. Et c'est Lara Oh, qui ouais, t'as est à venue. côté, bien joué. D'accord. Ah ouais. Du coup Lara Lara. qui avait fait tout le grand tour en longeant le mur, bien joué. Hein. Du coup, finesse qui va jouer ce fake fenêtre de fois. On va tenter le dash au niveau de cette palette, hein, mais ça a été break du côté des Gorgon. Il va devoir cut du côté gauche. On fait le gauche-droite une deuxième fois, une troisième fois. Lara qui va se montrer aussi à son tour. C'est elle qui va tomber pour Jake, probablement. Ah, malheureusement ça va tomber. Démon Gorgon qui a été meilleur. Et ouais, ça va faire un 4K0 ici sur ce set démo. Ok, bah très bien joué pour ce Démon Gorgon qui réussira à faire un 4K0. C'est pas assez souvent qu'on voit un 4K0 sur démo, mais voilà. Quand on maîtrise son killer, tout est possible sur DBD. Ouais, exactement. Void qui a très bien joué malgré le set de Soro. Hein. Malheureusement, on a un peu... ouais, je sais pas, on n'a pas eu le même start aussi, donc c'est ça qui était assez différent entre les deux games. Soro, qui avait un start, on va dire, assez conventionnel, qu'on voit assez souvent, et malheureusement, Void, enfin pour Soro, malheureusement, Void a eu un meilleur start. On a pu down le premier survivant très très rapidement. Et aussi la wincon qui était assez difficilement atteignable. En tout cas les amis, on se retrouve d'ici quelques petites minutes pour le deuxième set qui sera Spirit sur Wreckers Yard. Du coup on vous dit à tout de suite. Allez les amis, désolé pour cette petite coupure. Une faute du côté de Soro qui va se prendre moins 0,5 au niveau des hooks finales. Et du coup on va directement prendre la chase sur Lara, si j'ai bien entendu effectivement. Du coup ça sera Lara, on va peut-être directement la lâcher ou peut-être ce sera un petit fake. Lancement de la Lara qui va se prendre un coup par inadvertance ou le swing qui va passer. Ok, ça va volt la fenêtre et ça va prendre le hit directement sur la Lara. Et ça va aller côté Deep 3. Est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose avec cette palette et le killer qui aura un meilleur casque que le survivant. Et par contre, on a eu une bonne avancée au niveau des générateurs. Ouais, carrément, qui presque deux gènes, voire peut-être non, ils étaient une collab hein, entre Drago et Jaden. Finesse qui était aussi sur le sien tout seul. Move qui est en train de TP, ça. Ah, je te laisse continuer, ça va pas. Ça lag de ton côté, Jay? Bah ouais, je l'ai en ralenti en fait, j'ai des pertes de FPS énormément. Ah, désolé. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, on va continuer directement. On a la Spirit qui a eu son premier hook côté right de la map. On a vu Drago du coup qui s'est dirigé côté 4 pour aller sauver son teammate. Mais par contre, on va se prendre un hit. On s'est dirigé côté edge map. Hop, du coup, on va prendre le hit. On va directement se diriger côté 6. Et on va revenir sur le hook pour la Spirit. On a du coup la Lara qui part côté top mid. On va essayer ouais, on va essayer d'aller côté 9 vu que le premier générateur a été réparé là-bas. Et malheureusement la Lara qui ne saura pas continuer plus loin et qui va donner un deuxième hook à la Spirit. On va se faire accrocher ici en 10. Et Ryun qui va prendre sa P2. Et on va se diriger directement vers le Crane. Et le Crane qui est pas mal avancé. Et le Pop qui va être proc pour la Spirit. On va peut-être directement revenir sur Ryan et Jaden qui a utilisé son pour le peuple. Et on va revenir ici en Deep 9 pour essayer d'avoir quelqu'un. Et la Lara qui malheureusement va être retrouvée. On a eu l'information de l'appel de la mer. On va essayer de faire quelque chose côté move. La palette qui était déjà drop. Ouais, on va essayer de fake. Ça va pas passer malheureusement. Et ça va passer. Du coup on a gagné le 50-50 côté Spirit. Et on va partir directement vers le bot deuxième générateur qui a été fait Drago, qui est encore sur son générateur, encore en train de les réparer. Je pense qu'il est en 5. On va peut-être drop directement pas
l'atterrissage équilibré. Est-ce qu'on pourra prendre assez de distance et on va réussir à perdre la spirit de vue pendant quelques instants. On va se diriger vers la shack. On va peut-être directement drop la palette pour jouer hyper safe. Ryan qui est en train de faire un travail juste monstrueux. Est-ce qu'on arrête toujours le crane à jouer? On va pouvoir l'atteindre, je ne sais pas, ça va être très short, oui, ça va être très short. Ici, on va quand même le drop, on va forcer la spirit à perdre pas mal de temps. Drago et Jaden sur le même générateur. Finesse qui, je pense, est en train de se positionner afin de faire down, afin de jouer sur une safe palette, et oui. Du coup, Finesse qui, à côté, on va se mettre sur sa POV. Et on l'a vu. On a vu Finesse qui était en train de se diriger vers le killer. Et malheureusement ça ne va pas passer la flash tech là avec la perk d'Alan Wake. Et Finesse qui malheureusement va tomber. Et Drago qui va finir un 4ème générateur. Ça va vite côté survivant. Est-ce qu'on va réussir à pick le survivant à terre? Ouh, et ça va passer. Et ça va passer, mesdames, messieurs. Ryan qui va drop cette palette pour stun le killer, qui va essayer de prendre ses jambes à son cou pour prendre un maximum de distance. Et l'auto-AM, ok, ça va nous fait perdre un peu de temps. Et malheureusement, Ryan qui va tomber et laisser ses teammates en 3v1 à seulement un générateur restant. Ok, les survivants qui sont en train de se reset. On a pu prendre un petit reset sur Finesse. Tranquillement, on va se mettre sur la POV du killer. Là, Ada qui va faire un tour de pick-up. On va essayer de la down. Le pouvoir de la spiritan, c'est qu'il est très très fort pour chase des survivants blessés. Et on va directement... Ok, j'ai cru que le killer allait essayer de lâcher le survivant. Et le 50-50 qui a été gagné à la fenêtre. Là, Ada qui aura le sang-froid et qui ne voltera pas cette fois-ci. On va directement venir aussi. On a vu Finesse qui avait reset Drago. Est-ce qu'on a une palette? Et malheureusement on n'aura rien du tout pour continuer cette chase. Malheureusement on n'aura rien du tout ici. On va continuer directement la chase sur Finesse. Et Finesse qui va vouloir tomber edge map. Et Move qui va le tomber de ce pas devant ce portail. Du coup, à retenir la porte qui est côté top. Jaden qui est toujours blessé. Est-ce qu'on pourra prendre un reset dessus? Ça serait vraiment insane si on pouvait prendre le reset. Drago qui a un générateur à 40%. On va venir ici côté 3. Ouais, est-ce qu'on aurait quelqu'un? On a la Ada qui va courir côté 6 avec le sprint burst. Move qui va pouvoir peut-être stamp la game sur cette action. Est-ce que Drago va essayer de... malheureusement on va perdre ce 50-50. Entre temps Drago qui va se diriger directement sur notre cher ami Finesse pour le décrocher. Et la Ada qui va se faire accrocher ici en 7. Très bien joué en tout cas de la part de la Spirit. Ça avance petit à petit. On essaye de voilà, on essaye de stamp la game comme on peut. On n'a pas vraiment de perk pour arrêter les générateurs. Mais en tout cas ça avance bien côté killer. Donc on va prendre malheureusement ce hit sur Drago. Drago qui va se diriger côté 3. Ça va être compliqué de tenir la chase si on reste blessé. Jaden qui est toujours sur le crochet. Finesse toujours en full vie. Et ça va être décroché pour Ada avec le second win. Et malheureusement si on se prend le hit là, ça serait un peu mal joué. Mais ça risque d'arriver d'ici très peu de temps. Faudrait que Renato prenne le coup et malheureusement on ne pourra pas. Ça va prendre le sabre dans le dos. Pauvre Ada qui n'aura pas de value sur sa perk. Drago qui continue à réparer ce générateur. On va se mettre directement sur la POV de Finesse. Finesse qui va prendre à son tour cette chase. Entre temps Ada qui est sur le crochet en P2. Est-ce que Drago décidera de continuer son générateur? Malheureusement on va se prendre de hit au niveau de cette palette. On va directement se diriger côté bot mid. On a une sorte de jungle gym ici. La nouvelle version des jungle gym. Et on va gagner le 50 pour Finesse ici. Et Drago qui est à 75% de son générateur. On a vu la Spirit back. Du coup c'est très bien joué. On va se diriger côté top. Et on aura la palette de ce Forlane et la Spirit qui va totalement perdre
Ça chase et Drago qui avance sur son générateur tranquillement. Pendant ce temps, Ada qui est sur le hook. Et on est parti déranger Drago sur son générateur. Et malheureusement, si on tombe à côté, ce sera un peu la fin des haricots noirs. Et on va tomber malheureusement ici en Deep 3. Et Drago qui va prendre sa P1. Juste avant de finir son générateur. Là, c'est vraiment dommage, hein, honnêtement. C'est vraiment dommage, on n'a pas pu finir ce générateur. Peut-être que si on avait tenu un peu plus longtemps, ça aurait été bien. Peut-être même un force grab. Mais bon, on réussira pas du coup à finir ce générateur aujourd'hui. Peut-être après. Là, on va se TP côté top. Les survivants qui sont en train de se reset là où la Ada a été décrochée. On a les 2 survivants restants encore sur leurs jambes qui sont en full vie. Là, la Spirit qui a un peu la pression sur ce générateur, car si on décroche le survivant, on a vu le corbeau s'envoler là-bas, du coup directement on va TP sur Renato. Et on va TP directement dessus, on va essayer de le cut. On va jouer cette palette, on va swing sur la palette. Est-ce qu'on va pouvoir prendre la save sans trade? Et oui, je crois que ça va être possible, surtout avec le mesure désespéré là qui va venir un peu carry. Et on a le souple qui va nous permettre de prendre pas mal de distance. Et la Spirit qui va utiliser son pouvoir de TP. Malheureusement, on va tomber. On a un très bon casque côté Mouf. Et ça sera la P2 pour Finesse du coup à ce stade de la game. Et on va se faire accrocher ici en Deep 3 sur ce générateur qui était autrefois bien avancé. Côté Jaden, on a ce générateur en 9 qui est très bien avancé à son tour, mais un pop suffirait à bien seulement l'amocher. Entre temps, Drago devrait partir prendre la save. Je pense. Est-ce que Drago va aller prendre la save? Effectivement, on s'était positionné. Ada du coup qui a bien fait de décaler pour reprendre son générateur un peu plus tard. On utilise le pouvoir de TP pour fake et revenir sur ce générateur Finesse qui a été décroché. Et on retourne directement sur l'accrochage du survivant. Le générateur qui a été repris, on a l'information grâce à l'appel de la mer, on a vu des traces des raflures. Est-ce que les survivants sont restés pour réparer le générateur Finesse qui est resté à côté de cette palette? Ok, on a gagné le 50-50, on n'a pas volé cette fenêtre et malheureusement ça va tomber d'ici quelques instants. La Spirit qui a mis la tête en arrière, on va la perdre, on va perdre le survivant. Et Drago Jaden qui sont en train de réparer le générateur en coop. Et du coup je pense que ça va être fini d'ici très peu de temps. Et du coup l'éruption qui n'est pas jouée côté killer, on a préféré jouer un pop. Vu que pop et éruption c'est ban, on va se diriger côté 12. Et le 5e générateur qui vient d'être fini pour les survivants de la team Soro. Très bien joué en tout cas. Par contre on a un malus de moins 0,5. Ça va être chaud. Ça va être chaud pour la game killer en tout cas. Mais on va voir comment ils vont pouvoir se débrouiller. On va essayer de trouver la Yunjin Lee, Drago. On a vu ces traces des rafleurs se diriger côté top de la map. On n'a plus le crane qui a été utilisé un peu plus tôt. On a des lockers pour forcer grab. On va aller vraiment au coin de map pour... on va forcer le grab je pense. Pour forcer le killer à nos pics. Et par contre Jaden qui n'a pas eu assez de temps pour rotate. On va accrocher Drago directement sur ce crochet. Tous les survivants sont en P2 à ce stade de la game. Directement sur la POV de la Spirit qui se dirige vers le point de Slug. On a eu du coup ce drop palette ici pour donner un peu d'informations afin de chase un survivant. Est-ce que quelqu'un rotate pour aller save? On va se mettre sur la POV de Finesse. Finesse qui est resté en Deep 3. Jaden qui fait pas mal de bruit pour aller ouvrir la porte. Là franchement on s'en fout même de Drago. Renato qui est resté en Deep 3 qui n'a pas voulu cross. Là c'est vraiment un très très bon choix qui a été fait côté survivant quand même. On est en train de zoner pour Mouf qui se doute pas que la Ada est en train d'ouvrir cette porte en 8. Et du coup ça va très très bien jouer. Ok, on décide de ne pas ouvrir. On va attendre de voir ce que la Spirit va faire. Du coup la Spirit qui va se mettre en face pour aller sur la porte en 8. On a vu le corbeau du coup s'envoler là-bas. Est-ce que c'est le Renato?
Je ne sais pas, oui c'est le Renato et la Hada qui est là pour body block, très bien joué. Et du coup ça va réussir à sortir à 2 quand même. Pour les survivants on P2 du coup 10 hook stage pour le killer de la Team Void. Honnêtement très bien joué, un résultat vraiment impeccable pour une Spirit. Et les survivants aussi qui ont réussi à s'en sortir, tant bien que mal en tout cas. Du coup les amis je vous dis à tout de suite pour la deuxième partie de ce set numéro 2. Je vous dis d'ici 5 petites minutes. Les amis, on va se retrouver directement pour la deuxième partie de cette game Spirit avec le killer de la team Soro. Je crois qu'on avait vu quelqu'un tout au loin. Eh non, j'ai dû rêver. Du coup, là, on va tous marcher pour ne pas donner plus d'infos que nécessaire à la Spirit. On va galérer un peu à trouver quelqu'un, mais voilà, on va essayer de chercher aux alentours. Le corbeau qui vole et peut-être la chase qui va être prise sur la Lori. On va décider directement de se TP dans ce palais de gym. Est-ce qu'on va réussir à mettre le coup? Et oui, le coup qui va passer. Premier coup de la partie. Et malheureusement, la Lori qui va volt son life. Essayer d'atteindre cette palette de chaque. On va la drop. On va peut-être essayer de retourner vers la corrupte. Ça serait un peu logique, si je puis dire. Et le 50-50 qui va être gagné par Center qui va retourner vers le right de la map. On va décider de ne pas pré-drop cette palette. On va aller jouer la palette du palette gym pardon. Et on va juste décider d'aller tomber le plus loin possible. Et là Drago du coup qui va utiliser sa TP pour attraper la Lori et qui va tomber d'ici quelques instants. En tout cas très bien joué de la part de la Lori qui a réussi quand même à tenir pas mal de temps. On a Shoyo qui va se positionner à côté pour prendre la save. Mouf et Dystopia qui sont en train de réparer un générateur différent chacun. Du coup 2 générateurs qui vont tomber sur cette première chase. Et la Spirit qui a bugué. On va se mettre sur la POV de la fin qui était à côté pour prendre cette save. En tout cas ça joue bien côté des deux côtés, j'ai envie de dire. Du coup la quête qui va peut-être prendre la chase. Et non, du coup la Spirit qui a directement décidé de back save. Bon, on a toujours le bug de POV, c'est horrible. On a les corbeaux, on a vu un corbeau s'envoler. Est-ce que la Spirit va être débuguée d'ici quelques temps? Non. Ok, c'est assez bizarre à voir, je vais pas vous mentir. Il y a des survivants qui courent, le danger qui est derrière eux, mais voilà. Oh, très bien joué le body block ici du côté de Void. On se met dans un corner pour prendre le body block contre une Spirit. C'est très bien joué honnêtement. J'ai vu ça très peu de fois. J'ai vu ça sur des Victor, hein, sur des Charlotte, mais là honnêtement ça joue très bien. Ouh, on a réussi du coup à drop cette palette. Et la survivante qui vraiment s'en sort très bien jusqu'à présent. Drago on voit qu'il galère un peu avec sa Spirit. On va phase ici, on va essayer de down la survivante. On a le son très froid. Hop, et ça va perdre malheureusement le 50-50. Troisième générateur qui vient d'être proc et que la P2 pour la Lori du coup. À ce stade de la game, ça s'annonce très chaud pour Drago. Sauf si on arrive à faire quelque chose à la fin de la game. On va accrocher du coup en bot mid. Un autre générateur était très bien avancé aussi côté Mouf, je crois. Oui, ce générateur est très bien avancé en Deep 3. On va se remettre sur la POV de la Spirit. On va se diriger côté right. Du coup Dystopia qui s'était positionné pour prendre la save. On ne sait pas où il est. On a vu un corbeau s'envoler, mais je ne pense pas que ce soit lui le responsable. Oui, il se trouve vraiment de l'autre côté. Mais il se trouve vraiment à côté du hook. Donc on pourra prendre la save au moment voulu. Shoyo qui est en train de réparer son générateur en Deep 3. La Spirit qui est en train de phaser pour prendre un peu de distance. Est-ce qu'on va penser à aller checker là où le Ace était caché? Non, visiblement pas. On est en train de réparer ce générateur en 5. On a tenté de mettre une petite fake. Alors on va se remettre sur la POV du Ace. Ace qui est à côté, qui est très patient, hein, qui ne va pas prendre sa save de sitôt. Et la Spirit qui a décidé de tout simplement quitter la zone et qui va peut-être donner la free save à cette Team Void. Très bien joué ici du coup. Le Ace qui va pouvoir prendre la distance et se mettre au sol avec son plot twist. On va venir ici kick ce générateur afin d'appliquer une éruption. Et Center qui est passé en 11 Sezu, il est parti au côté top de la map.
Et peut-être qu'on va revenir sur Dystopia, pourquoi pas l'accrocher, pourquoi pas prendre un hook supplémentaire. On sait qu'il s'est fait down ici, ouais. On sait qu'il s'était fait down ici. C'était assez, c'était assez tenté. Voilà, c'était assez ballsy de faire ça. Center qui a été reset entre temps. Et du coup, Ace qui va prendre sa P1. Et 4 générateurs de fait avec 4 survivants restant, la Team Void qui est en train de nous faire une masterclass ici dans cette game. Ok, du coup la Lori qui se positionne côté top, la fin qui va prendre cette EC, peut-être qu'on va réussir à prendre le double reset ici sur... ouais, on va pas réussir malheureusement, la Spirit qui reviendra, ouh, la Spirit qui n'est pas du tout revenue sur en dessous du hook, les 4 survivants qui sont pas mal, voilà, ils sont tous là. La Spirit qui a l'information au moins sur 3 survivants. On entend la fin, on va pouvoir lui mettre un coup. Et le Sprint Burst qui va venir clutch sur cette action. On va pouvoir prendre pas mal de distance et malheureusement on va se prendre le hit. Est-ce que Drago va essayer de jouer sur les fraîches? J'en ai aucune idée. On avait vu la Lori en haut. Ouh. On va essayer de faire quelque chose mais ça ne passera pas. On a vu la quête du coup dans le tiles. On va marcher pour ne pas donner plus d'informations que ça à la Spirit. On va se prendre le coup et se diriger vers la shack. Entre temps, Dystopia qui a repris le générateur en 5. On va se diriger côté 3. On va se remettre sur la PV de la Spirit qui avait vu Dystopia de loin. Ouh, Dystopia qui ne court pas pour ne pas faire de traces d'érafluent. On va rekick ce générateur. Où est-ce qu'est passé Dystopia? Ouh, Dystopia qui a réussi quand même à rejoindre ce tiles, à mettre un passing au survivant, au killer pardon. Les resets qui sont pris très très vite, hein, on prend des doubles resets, on sait que c'est très, ça part vite les doubles resets pour les survivants, surtout avec les perks d'open. On a pas mal de perks, on a mesure désespérée, on a nous y arriverons, connaissance en botanique, toutes les perks qu'il faut pour counter une Spirit. Les survivants qui sont en train de se positionner, on a un trigène côté bottom de la map, ça serait une aubaine pour la Spirit de trouver la Lori mais pas de signe de vie pour la Lori. Du coup on va se split côté right, la Lori, le Ace pour réparer ce générateur en 5 et les 2 autres survivants pour réparer le générateur en 9. On est bien split, on est corda, on a vu un corbeau s'envoler du coup sûrement un survivant qui s'y trouve. On a vu la Feng avec son course effrénée, la Feng qui n'est voilà, la Spirit qui n'est pas dupe. Et on vient de trouver la quête, peut-être directement casser la palette. Et non, on va tenter de jouer autour. C'est intéressant. Et la quête qui va se prendre de coup directement. Est-ce qu'on va overcommit sur la quête? Pendant ce temps, le dernier générateur qui va être fait. Va-t-on perdre ce 50-50? Il y a des chances. Et l'éruption qui vient d'être proc. Et on a l'information du coup sur le dernier gène qui est en train d'être réparé. On va se remettre sur la POV de la Spirit. Est-ce qu'on va réussir ouais, je sais pas si on va réussir à arrêter le générateur. Et non, malheureusement, on n'y arrivera pas. 5ème générateur de fait, très bien joué de la part des survivants de Void. Plus qu'à faire une escape ou une escape. Et ça, directement, validera la win sur cette game. On va venir phase ici. On a vu des traces d'éraflure. On va essayer de faire quelque chose côté Drago, mais ça va être hyper dur à Void qui ont vraiment géré leur game jusqu'au bout. On les voit même pas. On voit des traces d'éraflure passer par-ci par-là. Mais ouais, du coup, la fin qui est restée en arrière. On va se mettre sur la POV de Mouf. Mouf qui est le seul survivant blessé qui s'est mis dans le casier. Est-ce que la Spirit l'a vu? Je crois que même la Spirit l'a vu. On va directement aller le pic. On va le pic directement, ce qui permettra aux autres survivants de sortir. Et ça va signer la fin de cette game. GG en tout cas pour les survivants de la Team Void. Et GG pour leur performance juste incroyable aujourd'hui. En tout cas, on va tous sortir et laisser Mouf derrière. En tout cas, très bien joué les amis.
Voilà, très bien joué à ces deux équipes. Par contre, Void a su se montrer, a su montrer les crocs aujourd'hui sur cette game. On a vu les deux performances en killer et la performance aussi en survivant qui était très impressionnante. En tout cas les amis, merci d'avoir suivi cette rencontre avec nous. Du coup, victoire de la team Void sur la team Soro, 2-0. Merci d'avoir suivi avec nous ces rencontres. Je vous dis à demain pour la suite de ce tournoi. C'était Francky et bonne soirée.